Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Alors avant de commencer, je renouvelle tous mes vœux de bonheur à tous, une bonne année, la santé et la prospérité également pour vous tous. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition que vous connaissez déjà. J'ai acquis des nouveaux oracles et un nouveau tarot. Donc, alors, l'oracle La lumière de notre amour de Litana de Vous à moi, qui a sa chaîne également YouTube, pour ceux qui désirent l'acquérir également. J'ai aussi Sorcière de la Lune de Cosmique Valeria, donc un joli oracle. Et le tarot atmique de Madison KR. Donc un joli tarot également. Donc allons-y, on commence tout de suite. On va prendre 3 lames, 3 messages et le dos du petit oracle de l'intuition. Alors pour vous les Verseaux, quels vont être vos messages pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023? Alors je vais bien brasser les lames. Ah, la lune. Alors, on va voir si elle ressort. Alors, allons-y. Alors, allons-y. 3 lames. Alors, premier message. Deuxième message. Troisième. Et le dos, nous avons l'apprentissage. On parle d'une permission. Ok. Et ensuite, on a une autre permission. On parle d'accueil. Alors, allons-y. On va aller voir cela. Alors, quels sont vos messages? Nous avons le chakra Ajna. On vous dit, dès que tu acceptes de voir clair, même ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. On parle de clairvoyance, d'y voir clair, on avait la lune tout à l'heure. Hein. Peut-être dans des tromperies, par rapport à des médisances. On vous conseille d'attendre sereinement là. Vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair finalement pour agir. On a la permission, le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. On vous dit de ne pas culpabiliser, d'être heureux les Verseaux. Et nous avons une bénédiction, on dit que vous allez avoir des signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Et la permission d'apprentissage, donc peut-être guider pour apprendre, pour découvrir, alors ça peut être découvrir des choses qui vous sont cachées, des secrets, mais ça peut être aussi l'apprentissage, voilà, la formation, apprendre, voilà, apprendre, je sais pas, peut-être que vous allez rentrer en formation, et puis, mais j'ai aussi apprendre de vos expériences. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc on parle de triomphe là pour vous les Verseaux, et on parle de bonheur, et surtout il ne faudra pas culpabiliser par rapport à ce bonheur. Alors allons-y. Je ressens aussi qu'il y a peut-être eu chez certains d'entre vous, certaines d'entre vous, peut-être des séparations où vous allez vous séparer et vous allez retrouver quelqu'un. Et il ne faudra pas culpabiliser par rapport à l'autre personne que vous avez quittée. Alors, peut-être qu'elle aura cette envie, cette personne,
de vous culpabiliser justement, en vous disant, oui, toi, tu es à nouveau avec quelqu'un, et donc voilà. Donc, nous avons cherché sa direction. Donc, j'ai des Verseaux actuellement, vous cherchez votre direction, vous cherchez, voilà, une nouvelle peut-être destination, et on parle de réussite là. Vous allez être guidé. On parle de prédateurs, prédatrices. Donc, attention, ça peut être votre autre actuellement, hein, si vous n'êtes pas encore séparés. Quelqu'un qui est prêt à vous manger, j'entends, hein, qui est prêt à vous bouffer jusqu'à l'os. Il y a des personnes qui peuvent être comme ça, hein. Et là, on parle de départ. Prêt à prendre le large, prêt à partir, hein. Prêt à vivre une nouvelle vie. On quitte ce prédateur ou cette prédatrice. Bon, je vais y arriver à parler. Alors, allons-y. Pour vous, les Verseaux, quels vont être vos messages pour... On a le travail aussi. Alors, on parle peut-être de l'apprentissage, hein, d'une formation pour changer de travail. C'est peut-être dans le milieu du travail aussi, le prédateur et la prédatrice, hein. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons mauvaise rencontre et la solitude. On se sent seul. On parle d'être avec la mauvaise personne qui nous met au plus mal, hein, qui nous tire vers le bas au lieu de nous tirer vers le haut, et on se sent vraiment seul, hein. Et pourtant, on parle d'une action. On va aller de l'avant et on va évoluer. On va apprendre, hein, de cette expérience. On parle d'excès. Il en passe pour vous, votre autre. On se retient de demander de l'aide, j'entends là les Verseaux. Il y a quelqu'un qui fait vraiment des excès. Alors là, je ne vois pas trop ce qu'on veut me dire là avec il en pince pour vous. Ou quelqu'un de... Quelqu'un qui est dans l'excès par rapport à la susceptibilité, qui demande peut-être trop d'attention, qui n'a pas peur finalement de la séparation avec vous. Cette personne, elle a peut-être cette certitude d'avoir cette emprise sur vous. C'est une personne avec qui vous avez affaire, qui déteste l'indifférence, qui déteste d'être ignoré, mais on parle de danger tout de même pour vous. Et on parle d'être à l'aise et on a la voyante, donc on parle d'être guidé tout de même. Guidé à mettre de la distance. Alors peut-être que vous avez été guidé à mettre de la distance en hiver, hein. Ok. Pour moi, vous avez envie d'amour, hein, et le véritable amour, hein. Un amour partagé, réciproque, où on reçoit autant qu'on donne, un amour et un bonheur réciproque, mais dans l'équilibre. J'ai l'impression qu'il y a un excès chez votre autre, là. Alors, allons-y, on va faire le tirage en neuf.
Et on a la protection et une lumière dans la nuit. Vous allez être guidé, vous allez enfin y voir clair et vous allez pouvoir plonger. Alors plonger dans quoi? Alors plonger, mais on parle de patience. On plonge, mais j'ai envie de dire dans la douceur. Et on parle d'une aide. Vous êtes une perle. Vous êtes une perle dans votre relation, j'entends. Vous êtes prêt à tout pour l'autre, mais l'autre, c'est pas... j'ai l'impression qu'elle trouve toujours des problèmes ou des soucis. Hein, elle trouve toujours des défauts chez vous. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas chez vous, pour cette personne. Il y a toujours quelque chose que vous ne faites pas bien ou que vous faites de travers. Il y a vraiment cette notion. Hein. Et là, on a le petit stand de poissons, de fruits de mer. Donc, on a Fanny Fanny. Fanny Fanny. Donc, on parle de commerce peut-être là. De liberté aussi, hein, de travailler hein, librement, prendre son indépendance dans son travail. Alors, on va aller voir ça un petit peu plus loin. On parle d'aimer ce qu'on fait, d'aimer voilà, d'aimer ce qu'on entreprend. Et surtout ce qu'on va faire en fait. Hein. On a envie d'aimer la vie qu'on mène. Hein. On parle avant tout, en avant tout, donc on parle d'une action. On va aller vraiment de l'avant là. Nous avons continué malgré tout. Alors vous pourriez rencontrer des difficultés, des obstacles, mais on vous dit continuez malgré tout. Alors vous allez avoir une colère. Hein. C'est assez inattendu. Vous allez apprendre un truc là. Oh, et vous allez quitter, tout quitter. Vous allez apprendre quelque chose qui... Et vous allez enfin, j'ai envie de dire, en quittant tout, vous allez enfin vous sentir bien. On a le travail et la réussite. Alors j'ai peut-être quelqu'un qui quitte tout, hein, que ça soit son foyer, son entourage, qui quitte également son travail pour vraiment avoir son indépendance là. Pardon. Je vais recouvrir pour commencer, continuer malgré tout. Alors, en avant tout, avant... Ah, je vais tout recouvrir. Hein. J'ai envie de tout recouvrir. Allons-y. C'est marrant, j'ai l'impression que quand je tire les cartes, ça vient difficilement. Peut-être que les choses, hein, les changements que vous aimeriez viennent difficilement tout de même, hein, depuis un petit moment. Mais on vous dit de continuer, malgré tout. On a le séducteur. Hein. On a envie de séduire, hein, pour moi. On est guidé. Et on cherche sa direction. On consulte peut-être une voyante, là. Hein. Ou vous avez consulté une voyante en hiver. Hein, et on parle de reposer, d'avoir besoin de se reposer, de... Et il y a la déclaration. Avant de faire une déclaration, hein. J'ai l'impression qu'on en a marre un petit peu d'hésiter hein, à prendre des décisions, à faire des choix. On a la ganzanine là. On a la patience. S'aimer, hein. S'aimer, ça demande de la patience, apparemment. Il peut y avoir une rencontre avec
avec une jeune femme ou un jeune homme, hein. C'est marrant, quelqu'un de peut-être plus jeune que vous, j'entends. Euh, et on vous dit que l'amour est possible, on peut s'aimer, mais il va falloir être patient. J'ai envie de dire, c'est des sentiments qui vont naître petit à petit en vous découvrant. Ouais. Ça y est, hein. Vous avez peut-être un projet, ou en tout cas, on parle sur les sentiments avec une personne. Ça y est, c'est mûr, hein. On commence à ressentir, hein, des sentiments vraiment de belles émotions là, hein. On a l'automne, on a le lâcher-prise. Finalement, on vous dit lâcher prise sur les difficultés ou ce que vous pensez qui peuvent bloquer la situation. On parle de conflit, de dispute, il y a une colère là, hein. Tout quitter. On a la mauvaise rencontre. On quitte tout pour une mauvaise rencontre là peut-être, hein. Il y a un stop. Si on veut être à l'aise, il faut mettre un stop. Et peut-être avec une tierce, hein. Alors peut-être que vous n'êtes pas en couple là. Moi j'ai l'impression là, on peut parler d'une mauvaise rencontre, la mauvaise personne. Vous vous posez trop de questions. Vous voulez insister, mais c'est pas quelqu'un de honnête avec vous. C'est quelqu'un de très indépendant également. Il en pince pour vous. C'est peut-être sur le lieu de travail là. Et on parle de réussite, de trésor, hein. J'ai du mal à comprendre, là, tout quitter, mauvaise rencontre. Gonzaline, là, une personne qui est très indépendante, hein, qui a beaucoup de charme, hein. Peut-être que vous avez un entourage, hein, qui veut vous empêcher de tout quitter, justement, et vous dit que c'est une mauvaise rencontre, hein. Pourtant, moi, je vois que avec le temps, en apprenant à se connaître, il y a vraiment des sentiments, hein, qui vont évoluer là, hein. On parle d'un sauvetage, d'une aide, hein, le lâcher-prise va vous aider. On parle d'une bonne prise pourtant pour vous, hein. Oui, c'est quelqu'un qui veut peut-être plus non plus s'aventurer dans des histoires euh, sans lendemain, j'entends. C'est quelqu'un qui prend son temps. Et vous aimez pas peut-être cette lenteur. J'ai quelqu'un qui veut prendre son temps et j'ai une autre personne qui aimerait, hein, aller beaucoup plus vite. Moi, j'ai une personne qui se méfie. Est-ce que cette personne ne va pas, ne drague pas ailleurs, ne va pas séduire ailleurs, hein? Il y a vraiment cette notion de méfiance. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On parle d'amour. Ouais. Et on va vous écrire. Je vais recouvrir Gonzaline. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Ouais, j'ai une personne en fait qui se cherche. Qui cherche sa direction. C'est pour ça cette personne n'est pas prête. Ouais. J'ai une personne qui n'est pas prête. Votre autre n'est pas prête, hein, à s'engager. C'est pour ça qu'on vous dit il va falloir être patient. On a la voyante. On parle de perles quand même, hein. Vous êtes une perle, hein, les Verseaux. Et cette personne, elle le sait. Elle sait qu'elle a pêché, j'ai envie de dire, une perle rare, hein.
sais pas si on dit pêcher une perlera. Hop. Alors, j'ai quoi là? C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui a, voilà, qui n'est pas à sa première rencontre. Et je pense que vous êtes la première. Elle vous trouve différente, unique, cette personne. Mais j'ai une personne peut-être qui a peur, en fait, hein, qu'on joue encore avec ses sentiments. Qu'on... J'ai toujours cette notion de méfiance avant de se déclarer. Peut-être que pour vous, c'était simplement un jeu de séduction au début. Hein. Ouais, il y a un appel à l'aide. Oh, j'ai quelqu'un qui est à l'aise, qui a mis un stop. Et là, à cause de ce stop, il y a un SOS. Et on parle de l'hiver. Il y a cet oubli comme si... on se méfie tout de même. On se méfie vraiment. Alors, il en pince. J'ai quelqu'un qui est en pince pour vous et qui est en plein travail là. Hein, en pleine évolution. Oui. Cette personne, elle fait le deuil. Elle se repose. Très fatiguée. Mais on parle de faim. J'ai quelqu'un qui est fatigué là. Qui est fatigué, qui... On a la bonne prise, hein, pourtant. Et moi, cette personne, elle a dit non. Elle a dit non, alors elle vous a fait mal, mais elle s'est fait mal toute seule. Hein. J'ai l'impression que cette personne n'était pas assez mature, en fait, pour s'engager avec vous. J'ai l'impression elle a oublié, en fait, d'écouter sa petite voix intérieure. Elle a oublié d'écouter ses sentiments, ce qu'elle ressentait, et elle a plutôt été très dans le mental, hein, en se disant c'est pas possible. Hein. Peut-être qu'elle se dit, cette personne, que vous êtes trop belle ou trop beau ou trop séduisante. Hein. Elle vous prend peut-être pour un prédateur ou une prédatrice. Hein. Malgré que cette personne était heureux ou heureuse. Hein. Elle a eu besoin de se retirer pour réfléchir. Elle a eu besoin de s'isoler, j'entends cette personne. Ouais. Elle réfléchit trop. Elle pense trop. Au lieu d'observer ses sentiments. Et du coup, comme elle pense de trop, et peut-être qu'elle vous a trop regardé, aussi trop observé, elle s'arrête trop sur des détails, sur des petits trucs, et du coup, bah, elle hésite. Hein. Elle a hésité et puis elle hésite à prendre un départ avec vous. Hein. Mais trop. Elle a trop réfléchi. Est-ce que c'est vraiment bon? Je vais recouvrir la mauvaise rencontre là. Est-ce que vous avez été influencé? Ou cette personne, c'est peut-être cette personne qui a été influencée par son entourage. Hein. Ouais. Elle veut attendre de savoir si vraiment vous êtes une mauvaise rencontre ou une bonne rencontre. Et le truc, c'est que c'est à cause de ses peurs, quoi. Elle a peur qu'à un moment, il n'y ait plus rien entre vous. Et puis, elle a peur du danger. Alors, je vais recouvrir... ouais. Tellement méfiant hein, que cette personne s'en va. Mm.
Et pourtant, elle vous aime, hein, cette personne, hein. Et là, cette personne, je pense qu'elle va vouloir revenir, hein, faire la paix avec vous. Elle va vouloir à nouveau vous séduire, hein. En tout cas, elle fait son retour, cette personne. Vraiment. Elle va vouloir faire la paix avec vous. Et elle va vouloir vous séduire à nouveau, hein. Voilà, il y a la séduction, hein. Elle va vouloir vous prouver qu'elle est assez forte, cette personne, pour voilà, faire un vrai retour, hein, définitif, hein. C'est ses peurs qui l'ont bloquée. Ouais, elle s'est retenue, hein. Elle se retient et elle en a ras-le-bol, hein, parce que elle veut à nouveau s'ouvrir à vous, elle veut une ouverture avec vous, hein. Mais pour l'instant, voilà, il y a peut-être des petites choses encore à travailler chez cette personne. Ouais, oui, elle veut une nouvelle histoire avec vous. Une nouvelle histoire et puis avec un équilibre, hein. Donc, ouais, cette personne, en fait, elle s'est retenue, hein, de vous aimer, j'entends. Par ses peurs, hein. La peur peut-être d'être trompée à nouveau. J'ai l'impression que c'est une personne qui a été trompée, trahie. Et du coup, c'est très difficile, hein, de faire à nouveau confiance. Alors, allons-y. On va prendre le tarot. Et on va aller voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire par rapport à cette situation. Donc, on va faire une coupe. Une coupe et ensuite, on va faire un tirage en neuf à nouveau. Alors, allons-y. Oui, il y a quelqu'un qui va y avoir qui va avoir des éclaircissements et qui va vouloir revenir vers vous, hein. Euh, ouais, j'ai quelqu'un qui va vouloir entreprendre à nouveau, hein. Euh, suite à un effondrement, une séparation, une rupture. Cette personne va trouver une solution là pour revenir vers vous. Et on parle de, pour moi c'est la réussite là, on parle de réussite, hein, d'éclaircissement sur la situation, une volonté d'aller au-delà de ses peurs, hein. Ouais, et il y a une réussite par rapport à l'éloignement. Cette personne est partie et elle va revenir pour moi. Hmm. Cet éloignement, finalement, le fait que cette personne soit partie, ça a été positif pour elle. Ça lui a permis de réfléchir, de mettre de l'ordre, de travailler sur ses peurs, sur ses angoisses. Euh, et là, oui, il va y avoir euh, il y a une analyse, hein, sur les discussions, hein, que vous avez pu avoir. Et elle vient se réconcilier avec vous, cette personne. Et elle veut à nouveau, hein, elle veut que cette histoire d'amour, hein, commence enfin. Il y a une belle transformation là. Grâce à des éclaircissements, à un travail de guérison, hein. Ouais. Et elle a trouvé un équilibre, cette personne. Elle regrette, hein. Et il y a un succès, hein, un triomphe par rapport à son équilibre. Elle a trouvé un équilibre entre son mental et, et son cœur, tout simplement. Et j'ai envie de dire, ça y est, elle coupe enfin avec toutes ses angoisses, ses peurs, hein. Et elle vient vers vous pour un bonheur en couple, hein, un grand bonheur, hein. Ouais, elle se libère enfin de son passé, cette personne. De son histoire passée ou des histoires passées qui ont été chaotiques, hein. Et elle vient vers vous, hein. Elle va vous faire une déclaration, cette personne. Et elle veut un engagement avec vous. Elle veut vraiment célébrer un engagement avec vous. C'est très beau.
Allons-y. Alors, ça va être rapide, hein. Cette personne revient parce que, enfin, elle a trouvé, hein, une issue. L'issue est imminente, hein. Pardon. Par rapport à ses angoisses. Peur, hein, cette personne, hein. Mais elle se libère de son passé. Alors, allons-y. Et on a le 10 de denier. Donc, pour moi, c'est... oui, on fonde son foyer, c'est la grande réussite. On va vraiment créer une très, très belle histoire, riche, hein, riche en tout point, là. Il va y avoir des éclaircissements et il y a la réussite. C'est parce que cette personne, elle va se libérer de ses peurs, de ses angoisses. Il y a le manque aussi. Je pense que vous lui manquez énormément et elle vous propose, hein, vraiment le bonheur en couple. Oui. J'ai quelqu'un qui est déterminé là, qui revient, hein, et cette personne, elle a trouvé un équilibre vraiment. Mm. Elle est prête à affronter, hein, tout pour revenir à vous là. Oui, elle s'est libérée, hein, de choses qui... Bah, elle s'est libérée de son passé, de sa méfiance, de ses peurs, de ses angoisses, de sa jalousie peut-être également. Il y a peut-être eu un travail sur la jalousie aussi, hein. Et on réalise un souhait. On parle de satisfaction, hein, de grand bonheur, hein, vraiment. Ouais. Cette personne vient vous faire sa déclaration d'amour, hein. C'est assez inattendu, hein, ça va être éminent, j'ai envie de dire, hein. Ça va arriver d'un coup. Il y a un équilibre, hein, il y a la justice. Et, comment dire, hein, euh, elle a beaucoup travaillé, cette personne, sur elle, hein. Elle a beaucoup travaillé, hein, et elle sait se modérer maintenant aussi dans son comportement. Elle sait aussi apprivoiser ses peurs, hein. Et on parle de l'histoire qui débute. Et on parle d'avoir la force, la détermination. C'est très beau, hein. On parle vraiment d'un travail, et votre hôte a eu peur, tout simplement. Et on parle de votre hôte, hein. C'est forcément une personne qui a souffert en amour. Mais ça y est, cette personne, elle va aller de l'avant et elle laisse se passer derrière elle. Voilà. Elle veut vraiment cette histoire d'amour avec vous, cette nouvelle histoire d'amour. Et il y a le bonheur, quoi. C'est ça le truc, c'est grand bonheur, hein. Je vais peut-être recouvrir. Alors, j'ai l'empereur. Je vais en prendre quelques-unes comme ça. Donc, j'ai une personne qui reprend son pouvoir, ses forces, de la vitalité. On parle d'une personne, voilà, qui sait ce qu'il veut maintenant. Et qui va agir avec fermeté, hein. Et on a l'impératrice, il vient, voilà, cet empereur va venir proposer, hein, voilà, cette histoire d'amour, hein, à son impératrice. Et on a le triomphe en dos. Et le début de la relation, ça y est. On débute cette relation, on prend l'initiative de vivre cette relation également, hein. Donc voilà. On a les signes Taureau, Cancer, Gémeaux, Vierge, Lion, Sagittaire. On a les Balances aussi.
On a le Scorpion. Taureau, Cancer, je ne sais plus si je l'ai dit. Balance, ça c'est sûr. Là, il y a la... Je vais en prendre une dernière. Est-ce qu'il y a un autre message? En tout cas, on parle de triomphe, de grande réussite. Et c'est beau. Hein. Une belle histoire d'amour qui vient à vous, les Verseaux. Beaucoup de bonheur. Hein. Alors, eh ben, je crois que non, ça va être fini. On finit avec le triomphe. Le monde. Et oui, on coupe avec ses angoisses. On se défait vraiment hein, de tout ce qui ne convenait plus hein, pour construire en fait, hein, qui nous empêchait de construire. Et on parle d'espoir, de bonheur avec l'étoile. Hein. Il y a des éclaircissements, on y voit plus clair, enfin. Donc voilà, on va finir avec un message sorcière de la lune, donc de l'oracle sorcière de la lune, un message pour vous les Verseaux. Et nous avons la lune noire en dos. Et là, nous avons vision claire. L'âme 30, énoncez clairement votre intention. Et lune noire, l'âme 1, marquez une pause et reposez-vous, vous le méritez, on vous dit. Et il y a un nouveau départ là, avec la nouvelle lune. Hein. Nouveau commencement pour vous, les Verseaux. Alors, je prends le livret et on va aller chercher le message de la lame vision claire. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment le demander? Vous avez besoin de définir clairement vos désirs et vos intentions. Souvent, la clarté de notre vision s'obscurcit lorsque nous sommes préoccupés, distraits ou dépassés par les événements. Avoir une vision claire, c'est vivre mieux, même dans les moments de confusion et de doute. Vos désirs changent sans cesse, parfois vous nourrissez les mêmes pendant des années, d'autres fois ils évoluent en l'espace d'une heure. Qu'il s'agisse d'un souhait que vous avez toujours voulu réaliser ou dont vous venez seulement de prendre conscience, énoncez-le clairement. En cas de changement par la suite, adaptez-vous. Rien n'est plus normal que de changer d'avis. Pour avoir une vision claire, supprimez l'excédent, le superflu obscurcit la clarté. Trouvez la lumière, créez votre espace, ne vous dispersez pas, éliminez les distractions, l'heure est aux défis et aux expériences. Selon Rick Warren, la vision est la capacité de voir le potentiel dans ce que les autres négligent, on vous dit. Et la lune noire, je vais finir avec la lune noire. Vous êtes appelé à faire un examen de conscience, à penser et réfléchir, et peut-être à annuler vos projets pour tout simplement vous reposer. Progresser et grandir ne sont possibles que dans le silence. Les instants de calme nous apportent la clairvoyance. Nous apprenons et nous développons lorsque nous sommes présents à nous-mêmes. Quelle que soit la voie qui s'ouvre devant vous, quelles que soient les expériences que vous avez vécues, n'omettez pas cette phase importante de votre croissance spirituelle. Tirez les enseignements de la lune. La lune noire est la savasana du cycle lunaire. Alors attendez, je vous relis. La lune noire est le savasana du cycle lunaire. Pendant plusieurs heures, la lune devient complètement invisible au milieu du ciel étoilé. Alors marquez une pause, savourez le silence, détendez-vous et laissez toutes les leçons que vous avez tirées des expériences passées s'enraciner en vous, on vous dit. Hein. Donc voilà avec cet oracle. Donc peut-être que c'est vous les Verseaux aussi, hein, qui avez hésité, qui n'avaient pas osé aller vers un amour parce que vous avez été méfiant ou méfiante également. Hein. Donc vous pouvez inverser aussi les énergies hein, si ça vous parle plus comme ça. Mais oui, c'est possible que ce soit vous les Verseaux aussi. Hein. En tout cas, on parle de grand bonheur hein, pour vous à venir. Nous avons Serena qui vous dit « Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent
dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Je vais en prendre deux autres. Et nous avons Astara qui vous dit, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. C'est marrant, il y a beaucoup la lune là. Ah oui, il y a la pleine lune le 21. Non, c'est une nouvelle lune qu'il y a le 21 janvier, le samedi 21 janvier, les Verseaux. Et nous avons Ando Chanty qui vous dit, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Donc voilà pour vous les Verseaux. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner. Donc merci de votre présence, de votre soutien. Merci également pour tous vos messages, pour tous vos likes. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.